Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les différents organes de la tutelle. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le tuteur, puis le subrogé-tuteur, le tuteur ad hoc, le conseil de famille des majeurs en tutelle et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, les tuteurs. Tu peux noter que les tuteurs sont désignés par le juge ou encore le conseil de famille s'il est constitué bien entendu. Il s'agit finalement de l'organe principal de la tutelle. Tu peux noter qu'il peut y avoir un tuteur ou alors plusieurs tuteurs si les circonstances l'exigent. Enfin, la désignation du tuteur suit les mêmes règles qu'en matière de curatelle. Je te renvoie alors aux articles 448 et 449 du Code civil. À présent, regardons ensemble le subrogé-tuteur. Il s'agit d'un organe facultatif de la tutelle. Son rôle est de surveiller les actes accomplis non pas par le majeur protégé mais par le tuteur du majeur. Aussi, il peut représenter la personne protégée en cas de conflit d'intérêts avec son tuteur. Article 454 du Code civil. À présent, le tuteur ad hoc. C'est également un organe facultatif de la tutelle. Sa désignation est identique à celle prévue pour la curatelle. Son rôle est d'intervenir lorsque les intérêts du majeur protégé sont ponctuellement en opposition avec son tuteur. Article 455 du Code civil. À présent, le conseil de famille. Tu peux noter que, par principe, le conseil de famille est un organe spécifique de la tutelle et c'est un organe dit facultatif. En effet, le juge peut désigner de constituer un conseil de famille si la protection de la personne ou la consistance du patrimoine le justifie, ou encore si la composition familiale et l'entourage le permettent évidemment. Alors, de qui est composé le conseil de famille ? Tu peux noter que le conseil de famille est donc désigné par le juge. Il doit être composé de minimum 4 membres. Les membres sont donc choisis parmi la famille et l'entourage du majeur. Aussi, le juge doit tenir compte des souhaits de la personne protégée, mais également de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations de ses proches. Article 456, alinéa 2 du Code civil. Mais alors, quel est le rôle du conseil de famille ? Tu peux noter que le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé-tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Aussi, le conseil de famille autorise à la place du juge les actes les plus graves au nom du majeur, comme par exemple les actes de disposition. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique librededroit.fr.